On le sait peu, mais la naissance de l'UMP remonte au Moyen-Âge. À cette époque, les vierges sont pour l'essentiel des gueuses de moins de 13 ans qui courent assez vite, ou parfois des laiderons plus âgés et plus noblement consanguins. Toutes ne rêvent que d'amour, et c'est pourquoi elles se sentent coupables lorsqu'elles écamotent force carottes et moult ustensiles à manche en lisant Prince Charmant Magazine, qui est le gala de l'époque. Eh bien, pour échapper à l'ennui qui assomme entre 2 journées de 14 heures de labeur au champ, il est tout à fait courant pour les gueuses de s'aventurer seules et sans carte dans les forêts infestées de loups pour s'allonger une petite décennie sur un gros caillou parallélépipédique, froid et humide, afin de rencontrer l'amour. Même aujourd'hui, les forêts de Belgique l'attestent, cela reste un moyen assez sûr pour perdre sa virginité. Eh bien, c'est à l'une de ces gueuses que nous devons la naissance de l'UMP. Nous sommes en novembre de l'an de grâce 1111, il est presque minuit lorsque la jeune Percevalette Troubéan commence à roupiller sur son caillou. Avec un sens de la mise en scène qui force l'admiration, elle attend l'amour allongé sur le dos, parce qu'à plaisantre, ça fait vulgaire. Le cœur gonflé de rêve, le visage sublimé d'une grâce raphaélique, et les jambes élégamment calées derrière ses oreilles. Comme tombée du ciel, résonne alors la voix de sa conscience. « Dis donc, espèce de souillon, t'as rien d'autre à foutre qu'à rêver d'ascension sociale en te couchant à moitié à poil sur des cailloux dans l'attente anxieuse de te faire rouler des pelles par le premier connard venu qui présente bien ? Tu voudrais pas plutôt essayer d'avoir une putain de vie en cultivant toutes tes forces, tes goûts, ton intelligence et ton corps, plutôt que de te vautrer dans la sécurité mortifère d'une vie de mari couche-toi là ? Es-tu donc si vulgaire que la vue d'un fils à papa à cheval blanc nettoyé par des gueux tes semblables dont le sort t'indiffère fasse à ce point frissonner tes ovaires ? Sais-tu seulement quels crimes et bassesses on commet ? Certes, il est vrai. Sais-tu seulement quels crimes et bassesses on commet pour que tu dormes le cul au chaud dans ton donjon de merde, construit à coups de fouet sur les flancs de tes ancêtres ? Sais-tu ce qu'il faut d'exploitation et de désespoir soumis pour perpétuer ces injustices légales ? Elle ouvrit les yeux. C'était le révérend Marx qui passait par là, toujours une capote de boyau de brebis en poche. Il la fixa dans les yeux et lui dit « Bah quoi, des fois ça marche !» Puis il continua sa route à la recherche d'autres jeunettes venues se prostituer sur des caillasses. Percevalette se rallongea. À l'autre bout de cette forêt chevauchent inévitablement quelques princes charmants. Donadieu Signorel Kevin est absurdement beau. Une vraie couverture harlequin. Un grand brin sympa, la coupe impeccable, propre sur lui et l'air con d'un agent immobilier. Le prince charmant, qui n'est pas seulement une marque générique de fantasmes pour adolescentes de moins de 40 ans, est aussi un être d'exception. Beau comme rock voisine, un brushing en désaccord complet avec les possibilités de soins capillaires de son époque, une muraille monolithique de dents étonnamment blanches pour un siècle sans dentifrice, où l'on a couramment le chicot moisissant brun dès la vingtaine, lui donne ce sourire éclatant, berlusconien. Il a l'œil vif. En effet, il a l'œil vif et la mâchoire carrée, affirmativement carnivore dans un temps où déjà le bon peuple avait choisi d'être végétarien. Arrivant comme de par hasard près de la gamine qui fait semblant de dormir dans une position incongrue sur sa dalle, Donadieu Signorel Kevin est ému si fort que si l'on mettait du maïs dans son slip, il en jaillirait du popcorn. N'écoutant que son amour pour cette gueuse qu'il ne connaît pas, mais franchement, à cette heure-ci, dans cette forêt, tu peux bien crier, personne t'entendra. Notre DSK s'approche pour lui baiser tendrement les lèvres. Un gourdin dans une main et son gourdin dans l'autre. Instantanément réveillé par son haleine fétide et craignant l'herpès, Percevalette proteste et lui dit d'un ton sévère « Qu'est-ce que tu fais là ?» Mais elle l'a laissé faire, les filles c'est comme ça. Oh les filles, oh C'est du brassin, ça. Las, l'homme était puceau et finit bien avant d'avoir commencé. Percevalette n'a que 13 ans, mais sait y faire avec les messieurs plus âgés en raison de son excellente éducation catholique. Aussi met-elle en branle tout son savoir, parce que, dit-elle, je me suis pas tapé 20 km en forêt dans le froid pour une demi-molle. Dossi Kevin se souvient alors qu'il est prince de sang et que ce n'est pas très sérieux tout ça, qu'il ferait mieux de se finir sur Minitel, le frère nain de Guillaume Tell.
Percevalette, à qui on la fait pas, lui rappelle qu'à la veille du 11 novembre, le bug du 11-11-1111 fait craindre le pire. Et que franchement, là, tu devrais réessayer, j'ai la dalle, je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Minuit sonne enfin quand il accepte. Puis c'est une folle nuit d'amour qui s'ensuit. À minuit 2, le repart au galop. Percevalette a juste le temps de noter le numéro du cheval immatriculé dans le 78. Luigi Paparazzo, un peintre embusqué là, travaillant pour Prince Charmant Magazine, a à peine le temps de finir sa toile et s'enfuit lui aussi. Seul dans le froid, le visage et le ventre nu clairsemés de la neige de novembre et de Dodo la saucisse, elle pleure alors. Son prince charmant est parti. Son bas-ventre fume encore qu'il lui manque déjà. Elle rêve de châteaux, valets et soupers. Puis elle pense à son homme. Plus elle pense à son homme, plus elle est amoureuse de son patrimoine. Lorsqu'elle se présente au château ventre rond, toile de paparazzo à la main comme preuve, c'est la victoire de l'amour. Et le mariage est décidé dans l'heure. Comme ils s'emmerdèrent assez vite et assez fermes et qu'ils n'ont aucune imagination, ils eurent quelques enfants complètement cons qu'ils névrosèrent de leur mieux, et comme ils n'étaient pas sans vanité, DSK et sa meuf avaient toujours l'air bien heureux en public. La légende se propagea bien vite en 3 lettres. UMP. Initiale pour un mauvais plumard, un mec puceau, un merveilleux patrimoine, un mariage pourri, et finalement un mauvais parti. Mais un rêve conservateur était né. Une fille facile et sans imagination qui veut devenir riche en dormant, un besoin pathétique de servir un maître, un branleur bien né qui présente bien, puis l'ennui furieux d'une union grotesque et clinquante qui rend jaloux les cons qui feront les esclaves volontaires de demain. Tout le programme de l'UMP était là.